Ok, maintenant, voyons comment faire une extrapolation si vous n'avez pas plus d'argent, si vous êtes en 2020, vous avez fait 10 ans d'inventaire et vous voulez voir un petit peu dans l'avenir. Bref, combien vous avez d'espèces sur votre site, mais seulement avec les données que vous avez, la matrice de données que vous avez. Alors quand je parle de matrice, etc., voyez la vidéo juste avant où on a fait la courbe de richesse cumulée. Mais je vais reprendre brièvement. Donc, imaginons vous faites des pièges à insectes, vous faites des points d'écoute pour les oiseaux, des transects, des quadras, et à chaque fois, vous regardez le nombre d'individus et donc de nouvelles espèces que vous avez dans cet inventaire. À chaque fois que vous en ajoutez, vous avez de nouvelles espèces que vous découvrez, et à un moment donné, va arriver une saturation, vous atteignez un plateau. Vous avez eu toutes les espèces possibles et imaginables sur votre site. Ça veut dire que si vous augmentez votre effort d'échantillonnage, ben, vous n'en trouverez pas de nouvelles d'espèces. Mais parfois on n'arrive pas à atteindre ce plateau. Et comme je vous disais, que se passerait-il si on augmentait le nombre d'échantillonnages? Quel serait l'endroit où on atteindrait le plateau? Autrement dit, le nombre d'espèces qu'on devra avoir dans notre site en augmentant à l'infini, on va dire, le nombre d'échantillonnages. Donc c'est ça un petit peu les extrapolations. Et quand on commence à avoir en fin de compte des données, on arrive à avoir des probabilités d'apparition de nouvelles espèces. Et donc en faisant des bootstraps, des jackknife, vous vous rappelez du resampling et toutes ces méthodes de probabilité d'occurrence de nouvelles espèces, eh bien, on pourrait avoir finalement des nouvelles espèces qui vont apparaître ou pas dans notre jeu de données si on augmentait le nombre d'inventaires. Donc voilà, voyons voir un petit peu comment faire des extrapolations. Voyons voir un petit peu où on atteindrait notre plateau en augmentant notre effort d'échantillonnage. Donc ça, on va le faire avec R et toujours avec le package, l'extension vegan. Donc ça, je vous mets le lien dans les commentaires. Mais si vous voulez avoir des informations, dans votre moteur de recherche, vous tapez vegan with R et vous allez l'avoir. Sinon, je vous le mets aussi en lien. Il est ici. Donc, il y a une fonction que nous allons utiliser, c'est space pool. Donc, c'est le nombre d'espèces qu'on va extrapoler dans un pool d'espèces, dans notre matrice finalement. Alors, on retourne avec les jeux de données qu'on avait précédemment. Donc là, on reconnaît le script que j'ai utilisé pour les courbes de richesse cumulée. Donc, combien j'ai d'espèces dans ma matrice? Donc, je reprends les matrices, c'est celle-là. Hein. Donc, on a par exemple le premier jour d'inventaire, le deuxième, le troisième, ou le piège numéro 1, 2, 3, etc. Et la première fois, le premier jour ou le premier piège, on n'a vu que l'espèce A. Et ensuite, on a vu deux individus de l'espèce B. Le deuxième jour ou le deuxième piège, on voit pas le 1, par contre on voit trois individus de l'espèce B, on voit une nouvelle espèce, l'espèce C. On ne parle pas encore de la D et E, mais la D, elles vont apparaître à partir du quatrième jour ou quatrième piège, quatrième transect, etc. pour les autres, et on se retrouve avec une matrice où on remplit de 0 les espèces qui existent de par le fait sur votre site, mais que vous n'avez pas observé dans vos pièges ou dans vos transects. Et on se retrouve avec ces matrices. Ça, c'est la matrice que j'ai utilisée dans l'exemple précédent. Mais on va utiliser trois autres. Vous allez voir qu'à répétition est meilleure de la maîtrise. Donc, on va recharger vegan. L'outil vegan qu'on va aller charger dans la librairie R. Donc là, je fais CTRL R. CTRL R, librairie vegan. Je recharge vegan. Dans vegan, il nous propose des exemples. Il y a des exemples de plancton, il y a des exemples de communautés bactériennes et il y a les exemples au Colorado Inventory, donc c'est la forêt amazonienne dont je vous avais parlé. Grand jeu de données, un des plus gros suivis de biodiversité en Amazonie. Donc voilà. Et là, donc si je l'ouvre, BCI, c'est le jeu de données, on se retrouve avec cette grosse matrice où on a 50 quadras, et à chaque fois on a tous les nombres, toutes les espèces, donc là d'arbres qui ont été inventoriés, 2 individus dans cette parcelle, 1, 3, etc.
Donc le même type de matrice que tout à l'heure. Et là, je lui demande space pool, CTRL R de mon jeu de données BCI. Et là, qu'est-ce qu'il me donne? Il me dit, bah voilà, nombre d'espèces avec tes 50 inventaires, tes 50 placettes, tes 50 quadrats, c'est 225 espèces. Ok, c'est la matrice que j'ai là. Hein. Donc de l'espèce qui commence par A jusqu'à Z, Zuelania, j'ai 225 espèces. Ok. Par la méthode de chaos, l'extrapolation par la méthode de chaos, il me dit si tu avais continué 51, 52, 53, je sais pas, eh bien tu aurais eu 236 espèces, standard error, plus ou moins 6 espèces. Donc voilà, par extrapolation, la méthode de chaos nous dit, par défaut il a fait 100 permutations, je devrais avoir 236 espèces. Par jackknife, 245 espèces, plus ou moins 5. Jackknife 2, c'est une autre méthode de jackknife, je vais vous montrer le détail du calcul. Pour l'instant, j'en parle pas, ça vous intéresse peut-être pas. C'est 247 espèces. Il n'y a pas d'erreur standard dans cette façon de faire. Par bootstrap, 235, plus ou moins 3. Et là, il nous dit qu'il se base sur 50 échantillonnages. Voilà. Donc, en fait, il regarde dans cette matrice et il dit, bah voilà, les espèces, la probabilité d'occurrence d'apparition d'une nouvelle espèce, c'est tant. Donc, bah, si j'en enlève, j'en remets, des choses comme ça. Voyons voir ce qui se donne. Voyons voir ce que ça donne, le comportement d'apparition, on va dire, de nouvelles espèces. Et il vous dit, bah voilà, par extrapolation, on devrait en avoir entre 235 et 247, on va dire, selon la méthode Bootstrap, Jackknife. Et vous allez me dire laquelle je vais choisir. Vous, à votre niveau, je vous propose de faire un tableau où vous mettez toutes les espèces par Jackknife. Certaines vont favoriser les espèces, l'apparition des espèces rares, d'autres moins. Si vous voulez les détails, eh bien, allez voir les différentes méthodes. Donc dans la documentation SpacePool, vous allez voir les détails, il vous précise la méthode de calcul par extrapolation de KO, qui est un biologiste, c'est ça, etc. Jackknife, il va vous expliquer avec des références bibliographiques. Pour l'instant, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo va être très longue. Mais après, dans vos publications, moi je vous conseille de faire un petit tableau où vous dites, par exemple, je vais chercher un tableau, voilà, je vous montre comment vous pourriez présenter vos résultats. Donc là on a une matrice par exemple, voilà, cette année j'ai vu cette espèce, ensuite deuxième année on a commencé à avoir des espèces. Donc par extrapolation, vous pourriez faire ça, voilà, j'ai vu sur mon site 28 espèces, mais par extrapolation je devrais en avoir 35, plus ou moins 7 par Jackknife, 1, 2 par Bootstrap. Et là comme ça on arrive à avoir une idée que, ok, sur votre site, vous n'avez probablement pas tout inventorié, il y en a sûrement 2 voire 7 de plus. Voilà. Moi je trouve que c'est pas mal de présenter comme ça. Et ensuite, si vous allez dans les détails, vous allez dire ok, je vais prendre cette méthode qui favorise les espèces rares par exemple, si vous le justifiez. Voilà. Donc par extrapolation, sur un de vos sites, là en l'occurrence on avait 225 espèces d'arbres, vous savez qu'il y en a d'autres à retrouver. Mais il va falloir peut-être énormément un gros effort d'échantillonnage pour en voir en plus. Et bien justement, comment plotter un petit peu cette accumulation d'espèces théoriques par extrapolation? Et bien là, je vous ai donné l'exemple. Donc on va pooler pool accumulation de BCI ici. On va voir ça nous donne quoi comme type de données, CTRL R. Ça nous donne un nombre d'espèces selon les différentes méthodes d'extrapolation. Si on va plotter tout ça, ben voilà, ça nous donne ça comme graphe où on voit les courbes d'accumulation d'espèces avec les écarts types. Voilà.
pourquoi pas. Si vous en avez besoin, utilisez cela. On voit les différentes techniques de calcul selon vos besoins. Mais voilà, vous savez faire une extrapolation pour calculer sur un site combien vous avez d'espèces, quel que soit votre effort d'échantillonnage. On est d'accord, moins vous aurez de transects, et plus va être délicate votre confiance dans le numéro, le nombre d'espèces qui va sortir. Allez, je vous donne d'autres exemples. On va le faire. Donc on avait, vous vous rappelez, sur les autres vidéos, on avait des oiseaux. Donc voilà la matrice. On a 16 sites, on a fait des points d'écoute avec des oiseaux à Tahiti. Si je fais hop là, Space Pool Bird, c'est ma matrice, et bien voilà, il nous dit que j'avais, avec mes 16 transects, j'avais 42 espèces inventoriées, mais je peux m'attendre à en avoir entre 44 et 47 espèces. Donc il y en a encore quelques-unes à voir. Et en effet, quand je regardais la courbe d'accumulation d'espèces, je vais le refaire pour vous montrer. Bird. Est-ce qu'on est dans l'autre vidéo? Et où le pote? Voilà. Ah, elle est là. La fenêtre. Là, voilà. Voilà. On voit que j'ai pas. Le plateau commence à peine à être atteint, mais on espère quand même avoir de nouvelles quelques espèces. Donc j'avais atteint 42, mais il me dit que je peux aller peut-être à 47. Voilà. Bon, ça se tient. Allez, on la ferme, c'est là. Maintenant, si je reprends l'exemple avec ma... vous vous rappelez, on avait fait une matrice ensemble avec des espèces A, B, C, D, E qui étaient là avec vos data. Donc, voilà, data X. Oui, c'était là. Exemple. Data X. Voilà, cette matrice. Imaginez vous la remplacez avec vos données. Là, on voit que, bon, voilà, normalement, j'aurai pas d'autres nouvelles espèces. On va voir si ça sera le cas avec l'extrapolation. Donc, on va faire Space Pool Eggs. La matrice, c'est Eggs. CTRL R. Attends. Voilà. Elle existe, cette matrice. Vous n'êtes pas content. Alors, Space Pool, on peut peut-être un USB numérique. Qu'est-ce qui n'est pas numérique dans ce truc-là? Mais oui, je vois pourquoi je me suis planté. C'est pas Eggs, le jeu de données. Eggs, voilà, si je le sors, c'est ma courbe de richesse cumulée. Oh là là, pas du tout. Donc c'est data X, je crois. De mémoire, data X, ouais. Bon, data X. Et là, vous voyez, on avait seulement 6 espèces, espèces A, B, C, D, E. Il me dit, mais le mec, t'en trouveras pas plus parce qu'en effet, vous avez vu la courbe de richesse cumulée, ça plafonne très rapidement. Et là, elles sont toutes arrivées, il n'y a pas eu d'espèces rares en fait. Elles sont toutes arrivées au moins 2-3 fois par piège ou par transect, donc il n'y a pas d'espèces rares. Donc la probabilité d'avoir une espèce rare comme F, elle est quasi nulle. Ça, amusez-vous à le faire, hein. Faites apparaître une espèce rare, comme par exemple l'espèce E qui apparaît seulement une fois dans un des transects, et là vous allez voir que par contre on va avoir un peu plus d'espèces parce que vous aurez induit une probabilité d'occurrence d'espèces rares effectivement dans votre jeu de données, et donc il va dire peut-être d'autres espèces qui vont arriver. Il y a une probabilité non nulle, donc voilà. Alors que là, il te dit, ça se voit, bon, il n'y a pas d'espèces rares, elles sont toutes apparues régulièrement.
Voilà. À vous avec votre jeu de données, j'espère que ça vous sera utile.